Bonjour à tous, nous sommes le 14 avril. Je vous propose aujourd'hui une visite de mon potager. Du petit à la maison, de ma serre, de devant aussi la maison, et puis du grand potager parce que vous verrez qu'il y a du changement. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé leur semis, il est encore temps, pas de précipitation. C'est vrai que les passionnés comme moi, très vite on a des serres, très vite on prend du matériel qui nous permet de chauffer, faire un petit peu d'avance. Pour ceux qui n'ont pas fait leur plan, vous avez les jardineries, vous préférez plutôt les bricots, machin truc, non. Allez plutôt chez un horticulteur ou sur le Bon Coin, il y a plein de gens qui vendent sur le Bon Coin. En tout cas, pas de précipitation. Et pour les tomates, vous pouvez encore y aller, prenez de la précoce. Allez, bon, c'est parti pour la visite. Alors, ici j'ai mes fameux pots que vous avez dû voir à plusieurs reprises. Je vous montre la réalité des choses. Quand on est en train de préparer sa saison, voilà à quoi ça ressemble à un établi. J'ai mes plaques de rempotage, j'en ai partout, j'ai encore des boutures. En plus, je pars en vacances demain, donc je suis en mode stress parce que comment je vais gérer tout ça? Voilà. Donc ça, c'est la réalité du potager en cette saison quand on n'a pas le temps, comme moi. Oui, c'est mes plombs de plongée, ils n'ont rien à faire là, mais ils vont partir avec moi en vacances. Ici, c'est ma zone aromatique. Donc j'ai des patates qui poussent toutes seules, j'ai ma mélisse, j'ai ma plante curry, plante coca. Ici, j'ai protégé parce que j'ai les poules qui me mangeaient la marjolaine. Et ici, je fais une zone où j'ai implanté un plant de verveine que je ramènerai pendant mes vacances. J'ai repéré un super horticulteur. Vous vous demandez pourquoi j'ai mis cette grille là. Je vais vous expliquer dans un instant. C'est pour protéger cette zone parce que tout l'hiver, je laissais mes poules faire gratter, mais là, je voulais pas qu'elles m'abîment mes plantes. Puis mes nains de jardin aussi, à l'occasion. Donc ici, j'ai un grand plant d'artichaut qui est magnifique. Puis j'ai différentes tulipes et différentes plantes. J'ai le muguet qui commence à fleurir. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il est un peu en avance, je trouve, vu les températures que l'on a eues. Ici, j'ai une vigne qui repart. Là, c'est ma rose trémière, je crois, dont il faut que je m'occupe, et j'ai des bulbes à mettre en terre aussi. J'ai ma vigne qui repart. Ici, j'ai un kiwi qui repart aussi. Tiens, ici, si vous voyez, j'ai une bouture de ce plant de vigne. J'ai pareil ici un plant d'artichaut qui est reparti parce que les poules me l'avaient saccagé. Vous comprenez pourquoi j'ai mis ce grillage. Et ici, j'ai des groseilles. Mon pêcher qui a chopé la cloque encore. Alors, j'ai traité. Oui, j'ai traité. J'en avais marre. Et ça n'a pas marché. Donc, là, c'est un autre kiwi. Ici, plante macro. Groseillier encore. Cassis, groseillier. Bon, en tout cas, des fruits rouges. J'en ai partout. Mon petit pommier qui est envahi par les framboises, il faut que je m'en occupe. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Là, je suis en train de faire un petit poirier que je voudrais faire je sais plus comment ça s'appelle, en espalier, voilà, le faire grimper là. Voilà, je suis en train de lui donner la forme que je veux. Donc, l'idée, c'est que ça fasse que les branches remontent comme ceci. Puis après, qu'elles aillent le long du grillage là-bas. Regardez mon poulailler. Alors c'est un poulailler que j'ai acheté chez Vidal XL, c'est pas un placement de produit. J'ai galéré à le monter, franchement. En fait, j'ai fait le calcul. Ça m'a coûté moins cher de l'acheter sur ce site que d'acheter le bois lui-même. Donc voilà, elles ont un coin à elles. Je peux les enfermer maintenant et donc durant cette saison, elles seront enfermées et je mettrai le grillage dans l'herbe pour qu'elles puissent se promener, parce que j'aime bien aussi qu'elles mangent un peu d'herbe. J'ai prévu ce genre de voile que je mets sur ma serre normalement pour éviter que ça monte en température. L'idée, c'est que ici, je suis en train de faire une zone que j'ai mis à composter depuis un moment. L'idée, c'est que je mette des curcubitacées qui vont pousser et qui vont venir couvrir cette zone là. Donc j'ai prévu de la courge de Siam, du concombre, vraiment des plants grimpants qui vont venir m'en mettre partout. Et derrière, je vais mettre du tournesol ou du haricot, je sais pas encore, je vais réfléchir. Mais l'idée, c'est que j'habille cette structure et que je fasse pousser quelque chose ici. Bon, ici, une zone sans intérêt, barbecue. Ouais, je vais l'allumer ce midi.
Fruits rouges, cassis, groseille, etc. Ici, j'ai tous mes semis qui sont dehors. Mes petites tomates, tomates, encore tomates, oignons, poireaux. Alors, je ne suis pas du tout satisfait des poireaux, mais je vais les relancer. Basilic. Il faut que je vous parle de ces plants. J'ai la marque Fertile qui m'a envoyé tout plein de pots qui sont vraiment très intéressants. En fait, vous les plantez directement comme ceci. C'est génial. Donc là, c'est mon basilic et un petit peu de persil. Là, c'est de la mince, c'est du topinambour. Alors là, j'ai un mélange d'herbes aromatiques, de camomille, de céleri branche, céleri boule, céleri rave, et plantes aromatiques, persil. Alors là, j'ai testé mon terreau habituellement, et là, c'est le terreau de chez, comment ça s'appelle, de chez Action. Pas le terreau, c'est l'espèce de truc, le coco là qu'on fait gonfler avec de l'eau. Je suis pas du tout satisfait, hein. Je l'ai fait là aussi. Là, j'ai du curcuma. Puis là, j'ai un reste d'oignon. Mes zones de culture ici, ce sera de la tomate. Donc pour l'instant, voilà, j'y ai plein de choses. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Alors, je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est du géochanvre. Très intéressant, moi j'aime bien. Et là, du plastique. L'idée, c'est qu'on fasse la différence entre un géochanvre et du plastique et qu'on fasse nos cultures. Donc là, ce sera de la tomate. Ici et ici, j'ai amendé. Je ferai une vidéo, hein. En fait, toute cette zone là, j'ai stocké tout mon broyat de bois. Il y avait à peu près 40 cm de broyat de bois que vous verrez dans quelques instants. Donc ici, j'ai du yacon. Ça, c'est de la ciboule chinoise. Un test de rempotage, mais de bouture de la plante papillon, mais ça marche pas. Et là, c'est des mûriers qui ont cramé. Et là, c'est de la framboise et du mûrier aussi que je dois rempoter. Voilà. Alors dans ce secteur, ce qui est très drôle, c'est la zone où j'ai fait pousser ma mâche et mes épinards cet hiver. En fait, j'ai juste récolté au fur et à mesure les épinards. Vous avez vu, ça pousse encore, donc je continue à m'en servir. Parce qu'en fait, c'était surtout pour mon lapin et pour nous aussi, hein, occasionnellement. J'ai mis une salade, elle pousse toute seule. Et entre, j'ai mis de l'ail, j'ai mis de la coriandre, j'ai mis des radis, j'ai mis plein de choses. Et donc ça, c'est une zone où, alors en mode permaculture, hein, j'ai creusé, planté plein de trucs. Cette année, j'aimerais bien la démonter, alors cet automne, pour voir un petit peu commencer, hein, au niveau de décomposition. Je suis pas très satisfait de la terre, elle draine beaucoup, elle sèche trop vite. Donc pour tout ce qui est aliacé, c'est très bien. L'hiver, c'est très bien pour tout ce qui est salade, mais je pense qu'elle a un problème. Donc il faut que je regarde un petit peu comment c'est fait. Mais en tout cas, ça a poussé. J'ai fait, dès le début que je suis arrivé dans cette maison, c'est la zone où j'ai fait mes tomates le plus souvent. Du coup, maintenant, je vais faire au moins encore pendant 2 ans des cultures différentes. Je vais mettre des différents amendements. Je ne sais pas comment je vais faire, mais voilà, je vais changer un petit peu mon point de vue là-dessus. Ici, mon géochanvre et mes fraises qui vont bien. Ça fleurit de partout. Alors toujours en retard parce que ici il y a le soleil dès le matin, puis progressivement le soleil il arrive et on voit bien le manque de soleil. Bon, mon établi, la zone carnage, mais bon, ça c'est la vérité, hein, moi je vous cache pas les choses, hein, c'est comme ça au potager. Et ici, une zone où je fais courir l'ensemble de mes curcubitacées, concombres, etc. Voilà, c'est un arbre à... Voilà. Ici, en général, on se retrouve avec du cornichon, du concombre dans tous les sens. Et là, je vais mettre de la courge au siam aussi cette année. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mur qui est côté est, ce qui fait qu'il reçoit le soleil que l'après-midi, ce qui n'est pas plus mal, puisque pour les plantes qui vont souffrir du soleil et de la chaleur, eh ben, elles permettent d'avoir un peu de soleil au bon moment de la journée. En tout cas, c'est un endroit assez sympa pour la culture. Et c'est l'inverse de ce secteur-là. Donc on verra en opposition là, versus là. Voilà. Donc je vous ai parlé de ce secteur-là, hein. Donc là, on est dans la serre, hein. On est le 14 avril et j'ai préparé mes 11 plantes de tomates. Il y a 8 plantes de tomates greffées. Et là, au milieu, je vais avoir tout ce qui est piment,
poivrons, aubergines. Je vais pas en mettre des masses, je vais en mettre moins. Je vais mettre des oignons sur les côtés, ça marche très bien. Et je mettrai du basilic aussi et des fleurs pour qu'il y ait un petit peu de vie. À l'entrée, de manière précoce, j'ai fait monter des fleurs. Sauf là, les poules, elles ont réussi à me le déterrer. Il faut que j'en refasse avec ma fille parce que c'est ces petites fleurs qu'elle a eu à la Japan Expo. Et c'est son petit coin à elle. Bon, je vous montre rapidement ici. Ici, on a framboise. Et là, on a topinambour. Ah oui, excusez-moi, mais comme je vous le dis, hein, un jardin, c'est ça. Quand on n'a pas le temps, on fait ce qu'on peut. Ici, c'est mes champignons sur bûche. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la description. Voilà, voilà. Ah oui, sinon j'ai encore des champignons. Ils sont là. Attendez. Voilà. Alors, c'est les chevilles qui me restaient pour le bois que j'ai mis sur un ballot de foin pour voir ce que ça donne. On verra. Si ça ensemence le ballot de foin, donc ça va être cool. J'aurai des champignons. Sinon, ben, c'était un test. Et là, j'ai fait la même chose. Par contre, celui-là, j'ai stérilisé la matière en la passant avec en suivant des recommandations, en y mettant de la cendre. Donc on verra ce que ça donne. Ça, je le mets plutôt dans la serre pour avoir une bonne température pour que ça fasse mycorhizer à fond. Ça marche, hein, ça commence à partir. Écoutez, c'est bon pour ce côté-là. Ce que je vous propose, c'est d'aller de l'autre côté de la maison. Là, on est devant la maison. Ce secteur-là, c'est là où je mets mes courgettes. Donc pour l'instant, j'ai des patates sauvages qui ont poussé. J'ai commencé à nettoyer puisque j'ai planté des fleurs là et là et là. J'ai fait une ligne de fleurs aussi là. Là, c'est des oignons qui ont poussé tout seuls. Ici, j'ai mes cardons que j'utilise essentiellement à des fins, on va dire, plutôt esthétiques. J'ai de la lavande là-bas au fond. Mon petit cerisier qui se fait de façon dégommée par les oiseaux. Alors j'ai de la menthe sauvage qui a poussé là, mais encore une patate, mes beaux artichauts qui sont là. Et c'est la dernière zone que j'ai mis en place. Alors comme vous pouvez le voir, ma vidéo est assez brute, hein. J'ai pas fait d'esthétisme parce que la réalité du jardinier, c'est que quand il n'a pas le temps, il fait ce qu'il peut. Donc ici j'ai de la salade. Ici j'ai du chou rave. Juste derrière j'ai des fèves. Et là, j'ai du petit pois qui pousse sur toute cette ligne. Et ça, c'est les petits pois précoces que j'ai fait. Donc l'idée, hein, c'est d'avoir ici une zone où je vais pouvoir utiliser plutôt de la partie racinaire, feuilles mais azotées, parce que juste après, je vais remettre aussi du haricot ici. Sur ce secteur-là, alors c'est un secteur qui est un peu en friche, je ne regardais pas la poubelle à l'envers, c'est normal parce qu'elle était pleine d'eau et je devais la vider. Vous avez vu, juste derrière, il y a des patates sauvages qui poussent. Donc ce secteur-là, je vais m'en occuper après. Ça va être mon coin à haricots aussi. Pourquoi? Parce que l'été, c'est l'endroit le plus frais et c'est l'endroit où mes haricots peuvent durer longtemps. Et surtout, ça me permet d'éviter la culture des patates ici. Je l'ai fait depuis des années. Et surtout, j'ai trop de doryphores. Du coup, voilà, je vais essayer d'endiguer les doryphores ici en mettant d'autres cultures. Voilà pour ce coin. Et enfin, ici, c'est la nouvelle zone. Alors en fait, ici, il y a toujours eu du broyat. En fait, j'ai toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas de plantes pour laisser ce petit rosier pousser qui est en face de ma cuisine qui est là. Ici, j'ai commencé à mettre des fleurs. C'est l'idée, il y a plein de graines. J'en ai mis un peu partout. L'idée, c'est que ce soit fleuri ici. Et en fait, j'ai pris tout mon broyat que j'avais de l'autre côté et je l'ai mis là. Et entre chaque ligne, là, j'ai planté mes patates. Voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'au fur et à mesure que mes patates vont pousser, je vais pouvoir buter avec la matière que j'ai de part et d'autre. Cette matière a composté tout l'hiver, j'y ai rajouté de la paille, j'y ai rajouté tous mes déchets alimentaires. Du coup, c'est vraiment une matière très très riche. Mes patates vont pousser,
mes patates vont pouvoir se développer. Et ici, j'ai jamais eu de culture. Donc on dit souvent que la patate aide le sol, j'en sais rien si elle aide ou elle aide pas. Mais l'idée, hein, c'est que ce secteur n'étant pas utilisé, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'enherbement. Je veux limiter l'enherbement et surtout, j'imagine que les dorifores ne sont pas encore arrivés ici. Du coup, je pourrais avoir un secteur un peu plus clean. Voilà pour le devant de la maison. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un tour au grand potager. Allez, 1, 2, 3, magie! Voilà l'état du grand jardin. J'ai rien fait encore. Vous voyez que mes bâches ont plus ou moins tenu. Il y a quelques griffes qui se sont envolées. Je vais arranger ça. J'ai mes asperges qui pointent le bout de leur nez. Ça, c'est génial. J'en ai un peu partout là. L'herbe commence à pousser. Il faudra faire quelque chose. Et voilà. Tout est occulté. Tout est bâché. Pour me permettre de faire ça plus facilement quand je vais venir tout désherber. Ben, j'aurai qu'à désherber cette allée, quoi. Puis le reste un peu sur les côtés. Mais j'aurai pas un travail de dingue, hein, parce que sinon je m'en sors pas. Projet de la journée, planter des oignons. Ici, je vous montrerai ça. Voilà, après avoir débâché ce que ça donne. Vous voyez, une bonne partie des herbes ont été occultées. Les râteaux-pieds se sont éclatés. Alors j'ai pas trouvé de couleuvre cette fois. Ou de vipère, je sais pas trop. Mais oui, c'est propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer. Je vais passer un coup de croc, un coup de râteau. L'idée, c'est juste d'aplanir, d'enlever le trou des râteaux-pieds. Et je vais rebâcher avec une bâche particulière. Je vous montre ça dans quelques instants. Bon, voilà. J'ai retourné la terre au croc. J'ai appliqué ma petite mon film en plastique là, avec tout plein de trous. Maintenant, j'ai planté mes oignons. Je l'ai fait ici aussi, hein. En fait, en dessous, c'est déjà prêt, hein. Je peux vous montrer. Il y a la même chose de ce côté. Mais ça, ce sera pour mes autres cultures, hein, pour mes betteraves et autres. Donc, je fais attention de bien lester. Alors, j'ai mis des agrafes tout le long. Et là, je releste bien. La semaine prochaine, il prévoit du 3 degrés le matin, donc je ne vais pas me lancer dans des cultures hasardeuses là en plein champ. Et là, je vais y mettre uniquement mes oignons, quelques choux, j'ai quelques artichauts à planter et aussi des topinambours que je vais mettre dans le coin là-bas au fond. Et je reviendrai après les vacances pour passer un coup de rotophile. Voilà, ben, j'y retourne. Je commence par vous montrer ma récolte de jolies asperges. C'est la première année où je m'autorise à les récupérer. Dites-moi en commentaire comment il faut faire. Est-ce que je les récupère toutes et au bout de la 3e, 4e, je laisse une tige pour que ça en passe pour l'année prochaine? Je sais pas trop, donc je veux bien vos commentaires. Je connais pas trop cette culture. Donc ici j'ai mes premières lignes de choux en bâche tissée. Alors moi je fais ça avec un couteau. C'est vrai que la bâche elle s'abîme, donc moi je fais ça avec un couteau, hein, comme vous pouvez voir. La bâche s'abîme un peu, mais pas des masses. Bon, je cauteriserai plus tard. Je vais pas penser à ramener quelque chose pour le brûler ou une meuleuse. Je vois qu'il y en a qui font ça à la meuleuse. Bon, ça marche très bien aussi avec un bon couteau. Avec mon Molopinel, ça marche très bien. Donc j'ai mis ici du chou. Donc j'ai du chou-fleur, du chou de Bruxelles, essentiellement. Donc toute cette zone-là va rester bâchée toute l'année. Je vais la laisser en l'état. Je viendrai faire mes trous en fonction de mes besoins. Ici, ben c'est là où j'ai récupéré mes asperges. Vous voyez, il m'en reste une toute petite fine là que j'ai laissée. Il y a quelques têtes qui arrivent. Je les laisse aussi. Je récolterai ça plus tard. Ici, pareil, c'est une zone d'asperges. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, là, il y en a une qui arrive. Celle-ci a été cassée. Je pense que je vais la récolter aussi. Bon, je viendrai tout à l'heure avec le couteau. Là, il y en a une qui commence à monter, à se tortillonner. Je vais la laisser.
Alors ce qui est drôle, c'est que j'avais acheté un sachet de verte et de blanche et je m'aperçois que en fait, le vendeur avait mélangé les deux. Parce que j'ai de la verte et de la blanche. Ou je sais pas une prendre. J'ai planté de l'artichaut ici. Et j'ai planté du topinambour ici. Il me restait quelques boutures de groseilliers et cassissiers que j'ai mis là. Et enfin, j'en ai mis d'autres là. Et ici, vous voyez toute ma ligne d'oignons, échalotes. Alors c'est pas très joli parce qu'il y a encore des cailloux, etc. Parce qu'il va encore venter. Cette bâche là, elle partira. Mais vous pouvez voir qu'ici, l'ensemble des trous sont remplis. Alors j'ai pas compté. Je pourrais vous le dire après parce que j'ai quasiment rempli 95% des trous puisque j'en ai laissé un peu devant et derrière pour caler la bâche. Je trouve ça pas mal comme système. On verra dans le temps si ça dure. Mais comme je vous l'avais dit, je cherche des alternatives pour gagner du temps. J'ai pas le temps de venir tous les jours. Et quand vous regardez autour de vous là, l'enherbement ici est monstrueux. On est en pleine forêt. Autant vous dire que ben, ça pousse quoi. Ça pousse très très bien. Voilà donc pour le grand potager, hein, j'ai fait le tour. C'était surtout du travail physique, hein, puisque j'ai retourné toute cette zone-là, tout préparé. J'ai préparé aussi toute cette zone-là, parce que vous avez la même bâche là en dessous. Et puis j'ai tout préparé là en dessous aussi, hein, pour pouvoir accueillir plus tard mes semis de carottes, betteraves. Il y aura une ligne de poireaux. Voilà, ça va être une zone carreaux, poireaux adiacés, betteraves, blettes. Voilà, ce sera le secteur. Et les fraises, excusez-moi, les tomates seront là cette année. Puis je fais une rotation en fait. Mes tomates étaient là l'année dernière, donc cette année, elles vont arriver là. Voilà, je vous ai tout dit. Bon, voilà une vidéo un peu longue, c'est normal, c'est la saison, on est en plein dedans. Donc voilà, je vous ai montré l'état en réel de mon jardin. Il n'est pas esthétique pour l'instant, ça va le devenir. On y bosse, on bosse dur, hein. J'y passe des heures et des heures actuellement, hein. C'est mieux que la salle de sport. En même temps, salle de sport, elle ne me connaît pas. Mais que vous dire de plus que ce que je viens de vous montrer? Ça, c'est la réalité du terrain. Pour tous ceux qui veulent encore faire des semis, il est temps. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps, c'est pas grave, allez les acheter. Pour ceux qui souhaitent aider un petit peu ma petite chaîne, vous savez comment on fait, hein. On s'abonne, on active les alertes. Je vais vous parler très bientôt donc de ces fameux pots fertiles et je pense que j'en ferai gagner. Donc si ça vous intéresse, restez connectés. Allez, sur ce, à bientôt et puis bon potager.